Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie aujourd'hui. Et je pense que je vais de plus en plus filmer des vidéos tranche de vie comme ça. Ou dès que j'ai une pensée, tu vois, qui me vient, je vais prendre mon téléphone et je vais filmer. Parce qu'en fait, j'aimerais te proposer plus de vidéos tranche de vie. Mais en fait, avec la vie, tout ça, voilà, tu sais, j'ai du mal en fait à gérer mon avancée, on va dire, sur YouTube. Voilà, quand je dis mon avancée, c'est par rapport, on va dire, à toutes les vidéos que je programme, puisque là j'ai des vidéos qui sont programmées jusqu'au mois de septembre. Je fais également des vidéos sur Instagram aussi également, et des posts aussi. Donc en fait j'ai un petit peu de mal à on va dire, tu vois, à être bien organisée. Faut dire qu'aussi j'ai mes 2 enfants aussi dans les pattes H24, donc du coup, on va dire, voilà, dès que j'ai un moment, je priorise en fait. Donc ce qui fait qu'en fait les vidéos tranche de vie, j'ai plein de sujets en tête en fait, mais j'arrive jamais vraiment à me dire ok là je vais filmer une vidéo tranche de vie. Donc là du coup c'est ce que je vais faire. Je vais filmer une vidéo tranche de vie, donc la luminosité sera pas au top, le son je sais pas trop ce que ça va donner mais bon on verra bien. Mais j'avais vraiment trop envie de te proposer du coup de nouveau une vidéo tranche de vie parce que j'avais pas mal de petits trucs à te dire. Et je pense que je vais couper maintenant les vidéos tranches de vie. Je vais plus faire des grosses vidéos, on va dire, tranches de vie. Je vais essayer de plus de t'en proposer, mais plus courtes. Voilà, comme ça, tu auras plus souvent, on va dire, 2 vidéos par semaine. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans le format tranche de vie, c'est que c'est des vidéos que tu peux plus écouter en podcast, je sais même plus comment on le dit. Oui, l'angle est vraiment terrible, vraiment. Tu vas voir ma tête en gros plan. J'avais un petit peu envie de t'expliquer en fait comment j'arrive à avoir, on va dire, plein d'idées comme ça, de vidéos tranche de vie. J'ai plein d'idées parce qu'en fait, j'entends des choses parfois, voilà, comme je te dis, les vidéos tranche de vie, surtout des sujets comme ça que j'ai envie d'aborder. C'est un peu des one-shots comme ça, c'est pas forcément des vidéos que je travaille. Les vidéos travaillées, c'est les vidéos du jeudi. Mais du coup, en fait, en fonction de ce que j'entends, en fonction de ce que je lis, en fonction de ce que je vois, bah, des fois, il y a des trucs qui m'interpellent. Et du coup, c'est là où je t'en parle dans les vidéos tranches de vie, du coup. Et du coup, là, pour t'expliquer un petit peu, j'ai vu la vidéo d'un créateur de contenu, on va dire. Il me semble qu'il a, on va dire, environ 30 000 abonnés. Environ. Et il a dit quelque chose qui m'a un petit peu fait tiquer, toquer, tout ça. En fait, il a dit que, voilà, quand il filmait ses vidéos, il réservait vraiment une partie de sa journée par rapport à sa chaîne YouTube, tout ça. Il incarnait un personnage. Et donc, du coup, la suite de la journée, il redevient lui-même, en fait. Et là, je me suis dit, d'accord, donc en fait, bon, je pense que c'est d'une part aussi, d'un côté, une protection pour lui de faire ça. D'avoir, on va dire, un personnage quand il filme ses vidéos et après être de nouveau lui-même. Mais je trouve ça hyper dangereux parce que du coup, à l'arrivée, c'est un petit peu comme les acteurs, en fait. Au bout d'un moment, eh ben, ils finissent par incarner un peu les personnages qu'ils interprètent finalement. Et le jeu de YouTube, c'est un petit peu mal... Enfin, pour moi, c'est un petit peu malsain, en fait. Quand on interprète un personnage, par exemple, quand on joue un rôle devant la caméra, ou quand, par exemple, on se met des perruques, quand on a un certain décor, quand on a comment dire, des tenues, par exemple, par rapport au personnage qu'on incarne. Je vais te donner, je te raconte n'importe quoi, mais pour te donner un exemple, par exemple, si demain, je commence par exemple à filmer mes vidéos avec tout le temps le même maquillage, tout le temps la même coiffure et tout le temps les mêmes vêtements. Si par exemple, on va dire, je décide de tout le temps me mettre un chignon avec un maquillage un peu rosé et que chaque vidéo, je suis habillée en rose, ou du moins il y a un élément qui fait que dans le fond, il y a du rose, ou sur mes vêtements, il y a du rose. Si demain, par exemple, je décide de faire un changement radical parce que je change d'avis, par exemple, sur le rose en me disant que c'est plus du tout ma couleur préférée et que j'en ai marre, les gens, ça va les perturber parce qu'on a construit une identité sur cette couleur, sur ce thème, sur ce personnage. Alors qu'en fait, on n'est pas juste... Comment dire? Par exemple, si demain, je décide de mettre du rose de partout, ben en fait, le rose, tu vas l'identifier directement à moi. Tu vas avoir du rose, tout de suite, tu vas penser à moi.
mais je ne suis pas que du rose en fait. Je suis plein d'autres choses. Et c'est ça en fait, moi si tu veux, qui me dérange. D'un côté, je trouve ça dangereux d'avoir, on va dire, une double personnalité. Et de l'autre côté, je trouve ça aussi hyper triste. Parce que voilà, comme je te le disais, on n'est pas que une personnalité, voilà, comme j'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos de tranches de vie. Ou voilà, comme je te le disais, toutes les personnes qui décident d'avoir X compte Instagram ou X chaîne YouTube. Parce qu'il y a la chaîne YouTube vlog, il y a la chaîne YouTube perso, il y a la chaîne YouTube paranormal, il y a la chaîne YouTube cuisine. Voilà, bref. Comme si finalement on devait séparer chaque aspect. Alors que tous ces aspects-là font que nous sommes nous-mêmes en fait. Enfin, je pense que tu verras un petit peu de quoi je veux parler. Mais voilà, du coup ça, je trouve ça un petit peu... comment dire je trouve ça un petit peu dangereux et un petit peu triste en fait. De vouloir séparer. Ben, parce que surtout quand on fait ton métier et que tu es payé, tout ça, c'est d'autant plus dur parce que c'est ton travail en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça d'autant plus compliqué. Puis il y a une certaine pression aussi, surtout quand tu es rémunéré par rapport à ta chaîne. Je trouve que la pression est d'autant plus grande en fait. Si par exemple t'es pas monétisé, il y a moins de gens qui sont touchés par ton contenu aussi. Donc forcément il y a une certaine, je dirais, protection en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... J'avais aussi très envie aussi de discuter un petit peu avec toi du fait qu'en ce moment, en fait, avec mon fils, c'est très compliqué. Donc, pour rappel, mon fils a un peu plus de 3 ans. Et en ce moment, il est dans une période, franchement, de la mort qui tue, il n'y a pas d'autre mot. Encore une fois, je le répète, mais je suis dans une, on va dire, dans une méthode d'accompagnement respectueux. Donc, enfin, il n'y a pas vraiment d'étiquette à mettre, mais voilà, moi je suis contre les fessées, les punitions, tout ça. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'ai tendance à beaucoup, on va dire, lever la voix vraiment, parce que vraiment ça m'épuise. Voilà, il saute de partout, il reteste un petit peu tous les interdits. Enfin, c'est vraiment une période charnière, une période vraiment compliquée. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a une certaine régression au niveau de la continence, même s'il n'était pas, enfin, il n'était pas, on va dire, propre dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'il portait pas de culotte, mais il portait encore des couches, mais par contre il allait sur le pot, tout ça. Mais là, de ce côté-là, il y a une régression. En ce moment, c'est un peu hardcore, vraiment. Avec ma fille au milieu aussi à gérer. Enfin bon, bref. En ce moment, je suis littéralement en PLS. Donc vraiment, voilà, c'est... Bon, voilà, c'est un peu chaud patate. Je sais pas si tu es dans la même période avec tes enfants, toi aussi. Mais ouais, c'est pas évident. Ça me fait un peu peur pour l'entrée à l'école. On me dit que ça va le calmer, tout ça. Bon, honnêtement, je suis pas convaincue, mais bon, on verra bien. J'avais très envie aussi de te parler dans cette vidéo d'ego. Parce que du coup, en ce moment, j'ai attaqué, on va dire, une thérapie, on va dire, pour avoir de nouveau confiance en moi, enfin bon, bref, tout ça. Et du coup, je lis pas mal de livres, enfin pas mal de livres, toi-même tu sais, hein, mais je lis des livres, on va dire. Et il y a une réflexion qui m'est venue par rapport à l'ego. En fait, le truc c'est que, encore une fois, faut croire à tout ça, mais de base, on a une âme, et puis voilà, la lumière qui est à l'intérieur de nous, c'est notre âme, on va dire. Tout ça, c'est notre enveloppe corporelle. Il y a aussi, du coup, je te parlais de l'ego, du coup. Et le problème, c'est que très souvent, c'est l'ego qui dirige nos pensées, qui dirige nos émotions. Et pour ça, en fait, c'est très dur parce que c'est l'ego qui nous fait clairement faire n'importe quoi. L'âme, à la base, elle est là pour penser positif et voir, on va dire, le positif. Et également, elle est là aussi pour mettre en lumière si nous sommes en danger par rapport à l'intuition et tout ça. Mais par exemple, pour donner un exemple un peu plus concret, moi, par exemple, mon gros problème, c'est la colère et la peur. C'est deux émotions qui me posent énormément de problèmes dans ma vie de tous les jours. Disons que le plus gros problème, vraiment, l'émotion qui a été toujours un problème dans ma vie, ça a été la peur. La peur qui fait que parfois, en fait, je n'arrive pas à avancer comme je veux. Et ça, en fait, c'est l'ego qui prend un peu le dessus par rapport à ça. Très souvent, quand on est en colère ou quand on est triste ou quand on a peur, c'est parce qu'on a l'impression que, on va dire, on n'est pas capable ou il y a quelque chose qui fait que dans le mécanisme, on va dire, dans le rouage, il y a quelque chose qui prend le dessus, mais c'est pas quelque chose de... Je sais pas comment expliquer, je sais pas
j'ai toujours du mal un petit peu à m'exprimer sur, voilà, quand je parle de certaines choses, mais très souvent on a du mal à analyser la chose. C'est-à-dire que très souvent on nous parle du choix de raison et des choix du cœur. Il faut souvent, et d'ailleurs il faut écouter les choix du cœur et pas de la raison. Et voilà, pour reprendre un exemple qui est beaucoup plus, on va dire, palpable, on va dire, par rapport à ma séparation, j'étais énormément en colère contre la personne avec qui j'étais avant. Je le suis toujours, hein, faut pas se leurrer. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a une énorme part d'ego. Donc, par rapport à ma situation, le fait que j'ai été trompée, le fait qu'on m'a larguée comme si j'étais la pire des merdes, etc. Bref, tu le sais déjà, mais c'est pour vraiment que tu puisses visualiser le truc. Pour que tu puisses comprendre vraiment la chose, c'est que là, du coup, c'est l'ego qui parle. Et ça, en fait, il faut réussir à le canaliser et à le stopper, en fait. Pour qu'il y ait de nouveau un équilibre au niveau émotionnel. Parce que forcément, surtout pour quelqu'un comme moi qui, de base, ne pète pas des câbles comme ça, c'est un rééquilibre à avoir. C'est pour ça que je pense, entre autres, à faire un soin énergétique dans quelques semaines, je pense. Pour essayer de rééquilibrer en fait mes chakras et voilà l'énergie, le fluide énergétique. Pour en revenir par rapport à, on va dire, à la séparation en elle-même, quand on se sépare de quelqu'un, que ce soit un deuil, qu'on perde vraiment quelqu'un, genre on le reverra plus jamais, ou quand c'est dans l'ordre d'une séparation, il y a un deuil à faire. C'est le même processus. Donc on passe par tout un tas d'émotions. Mais parfois, il y a certaines émotions qui n'arrivent pas à passer. C'est pour ça, entre autres, que j'ai commencé les séances de MDR et que voilà, on parle de confiance en soi, etc. Il y a tout un tas de mécanismes au niveau émotionnel qu'il faut que je réapprenne. Parce qu'on m'a pas appris ça quand j'étais enfant, entre autres, à analyser mes émotions. Et à l'âge adulte, je m'en rends vraiment compte. Même par rapport à mes enfants, ou même pour moi, c'est dur parce qu'en fait, comme j'ai pas accueilli mes propres émotions en étant enfant, il faut que je fasse ça avec mes enfants. Et ça, c'est très très dur en fait. Pour moi en tant que parent, mais aussi en tant qu'individu, parce qu'en fait, si moi-même je n'arrive pas à analyser mes propres émotions, bah, comment je peux être finalement empathique par rapport aux autres? Comment est-ce que je peux réussir à avoir un dialogue sain avec quelqu'un d'autre si je n'arrive pas à analyser mes propres émotions? Enfin bon, bref, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc pareil, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses de tout ça en commentaire. Pour conclure cette vidéo, voilà, je voulais brièvement te parler de ceci. Bon, je sais, ça fait quand même hyper crade de montrer ça comme ça. Mais je pense que si tu as des Birkenstock, on dit ça comme ça, je veux t'en parler parce qu'en fait, ça fait maintenant 1 mois que j'ai ces chaussures. Donc, pour moi, le gros inconvénient de ces chaussures, c'est que comme tu auras pu le remarquer, elles font des traces très rapidement. Voilà, tu vois, on voit la démarcation de mes orteils avec la transpiration et tout. Malheureusement, les Birk, c'est comme ça. Mais alors, qu'est-ce que je te conseille d'avoir une paire de sandales Birk. Je vais les appeler Birk, hein, ça sera plus simple. Elles sont d'un confort. Franchement, j'ai jamais vu ça. Elles coûtent quand même assez cher hein, pour une paire de sandales puisqu'elles sont à 65 €. Celles-ci, du coup, c'est les Rose Gold. Je les ai trouvées sur sarenza.com. Vraiment, elles sont géniales. Vraiment. Si tu cherches une paire de sandales, voilà, je te les conseille, mais genre vraiment vivement. Alors, il faut un petit temps d'adaptation parce qu'en fait, il y a une bosse à ce niveau-ci. Je sais pas si tu le verras avec le peu de luminosité, mais après, ça s'y fait tout seul. Moi qui ai vraiment des gros soucis au niveau des pieds, enfin gros soucis non, mais j'ai vraiment du mal à être confortable dans une paire de chaussures. Vraiment, celles-ci, elles sont incroyables niveau confort. Je peux les porter toute la journée, j'ai pas mal aux pieds. Vraiment, elles sont dingues, vraiment. En plus, je les ai trouvées en rose gold, je suis méga contente. En vieillissant, j'ai de plus en plus de mal, du coup, comme je te disais, à supporter les paires de chaussures. Je ne supporte même plus les tongs d'ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une alternative. Et en fait, mes parents ont des Birk, du coup. Et ils sont vraiment archi fans des Birk. Donc du coup, j'ai fini par craquer, mais je voulais absolument, du coup, comme je disais, avoir du rose, hein, parce que pour moi, le rose, c'est la vie, clairement. Surtout si ça brille, c'est encore mieux. Et du coup, j'ai trouvé ces Birk, du coup, qui sont vraiment incroyables. Vraiment, je te les conseille. Je sais, voilà, comme je te disais, ça coûte 65 €, c'est quand même pas donné. Mais alors, niveau confort, c'est exceptionnel, vraiment. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo tranche de vie t'aura plu. N'hésite pas à me dire ton avis, du coup, comme je te disais, en commentaire. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.